La paix soit avec toi. Tu as longtemps demandé comment prier. Est-ce que tu as l'autorité pour prier? Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Je voudrais te parler aujourd'hui de comment utiliser la parole de Dieu pour prier et résoudre les problèmes de blocage, de stérilité, de chômage, les différents problèmes auxquels tu fais face. Écoute ce live, partage-le, abonne-toi, parce que nous allons vous donner au fur et à mesure un protocole qui vous permettra, n'est-ce pas, de pouvoir prier pour vous-même. Et je voudrais rappeler que c'est un protocole offensif de l'Éternel des armées. Tu peux enregistrer cette vidéo et tout simplement la mettre en fond sonore et déclarer en même temps que nous serons en train de le déployer. Il faut le savoir, c'est une déclaration d'autorité au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. C'est un protocole d'autorité et vous savez que Jésus-Christ est le commandant, n'est-ce pas, des armées célestes, selon l'esprit de Philippiens 2, le verset 9 à 11. Jésus-Christ est le commandant des armées célestes. Donc, ce protocole que nous vous donnons est conçu pour être proclamé avec foi. Parce qu'il est écrit, tout ce que vous me demanderez avec foi, je le ferai. Alors, proclamez-le avec foi. Appuyez-vous non sur une force humaine, mais sur la puissance de Dieu qui est capable de renverser les forteresses, comme nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. Donc, ce que j'aimerais que tu comprennes d'abord, c'est comment manier l'arsenal divin. Beaucoup de ceux qui me suivent m'ont posé des questions telles que, est-ce que si un chrétien ne maîtrise pas les armes qu'il dispose, est-ce qu'il peut les invoquer ou bien utiliser les armes qu'il ne dispose pas par l'autorité de Jésus-Christ? Et quelles en sont les conséquences? C'est une question qui est revenue à maintes reprises. Et donc, je viens à travers ce direct, ce live, pour vous apporter quelques réponses. La question se pose. La réponse se trouve dans la nature de l'autorité que tu as. Je veux dire, pour répondre à la question qui a été posée, est-ce que si je ne connais pas les armes que j'ai, je peux les déployer? Ou alors est-ce que je peux utiliser les armes par l'autorité de Jésus-Christ? Est-ce que, bon, c'est même quoi des armes, etc. Alors, tu dois savoir que tu agis selon la nature de l'autorité que tu as. Et tu dois donc savoir que le chrétien que tu es ne combat pas pour la victoire, mais depuis la victoire acquise par Christ à la croix. Écoute-moi bien, tu ne combats pas pour avoir une victoire, tu t'appuies sur la victoire déjà acquise par Jésus-Christ sur la croix, selon ce qui est écrit dans Colossiens 2, le verset 15. Donc notre arsenal n'est pas une collection d'objets que nous devons mériter ou que nous devons maîtriser, d'accord? Maîtriser, je veux dire, par nos propres forces, par nos propres moyens ou par notre propre intelligence. Notre arsenal, il s'agit d'un héritage et d'une position d'autorité qui nous sont donnés en Jésus-Christ. Tu dois savoir ça, ok? La première chose que tu dois savoir, les chaussures de séisme, parce qu'il faut détruire les autels sataniques qui crient contre toi. Il faut détruire les malédictions, les liens, les jougs qu'on fait même peser sur toi. On reviendra sur un autre direct pour vous parler véritablement de la manière dont les ennemis nous attaquent. Ok? Donc il y a les chaussures de séisme, tu peux les déployer. Il y a les manteaux de guerre, tu peux les déployer. Vous avez vu, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avec Élisée et Élie. Le sceptre d'Élisée est revenu sur Élisée et Élisée a accompli, n'est-ce pas, des choses miraculeuses à cause de cette filiation. Donc, il y a les manteaux de guerre, il y a les sceptres de guerre. Vous en allez penser. L'ennemi ne fabrique rien, en fait. Il ne fabrique rien, il ne crée rien. Il voit tout simplement les sceptres d'autorité. Il triche tout simplement ce que Dieu utilise et l'utilise ou alors s'en sert contre toi. Moi, j'aimerais te donner les armes qui vont te permettre toi-même de ne plus aller tendre la tête partout, de ne plus être à la recherche des hommes de Dieu, des miracles, d'aller écouter des marabouts, mais d'utiliser la parole de Dieu afin de pouvoir accomplir ces choses-là, afin de pouvoir te délivrer, afin de pouvoir mener les batailles que tu dois mener pour ta vie. Amen. Donc, je voudrais donc
te rappeler ça, il y a des sceptres d'autorité, il y a des manteaux de guerre, il y a des chaussures de séisme, il y a les épées, il y a tellement, quand tu lis la parole de Dieu, il y en a, il y a les armes. Les chaussures de séisme représentent quoi? En fait, toutes ces armes dont je parle décrivent des fonctions, ok? Des fonctions et des manifestations spécifiques de la puissance de Dieu. Je viens te parler ici de ces armes-là pour que tu puisses les utiliser. Tu as l'autorité pour les utiliser. Les chaussures de séisme représentent l'autorité du croyant de marcher et de secouer les fondements des œuvres des ténèbres. Tout comme la présence de Dieu fait trembler les montagnes. Quand on lit le psaume 68, le verset 8, on voit que la puissance de Dieu fait trembler les montagnes. Donc, et comme la louange de Paul et de Silas, vous avez lu dans le livre des Actes des Apôtres, a secoué les fondations de la prison. Quand on lit Acte 16, le verset 26, on voit que Paul, en chantant, a secoué les fondations de la prison. Amen. Donc, il y a les manteaux de guerre. Quand on parle ici des manteaux de guerre, c'est le symbole de l'onction. L'onction est l'autorité pour le combat. À l'image du manteau d'Élie, on en a parlé tout à l'heure, qui représentait son autorité prophétique. Lisez 2 Rois 2, le verset 8, vous allez voir que ce que nous parlons là est une réalité. L'utilisation de ces armes, on va revenir en détail pour parler de chacune de ces armes-là. Ici, j'aimerais te donner un protocole pour que tu puisses faire tes prières à la maison, que tu puisses faire tes prières par l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce que je vais dire avant de continuer, c'est que l'utilisation des armes n'est pas une question de disposer d'un objet, mais d'activer par la foi, ok? D'activer par la foi une facette de l'autorité de Christ que Christ nous a délégué, autant pour moi, ok? Donc l'autorité de Jésus-Christ en tant que chrétien, c'est une autorité universelle qui donne accès à tout l'arsenal du ciel. Ok? Lorsque nous déclarons « j'active mes chaussures de séisme » ou bien « j'active mes manteaux de guerre » ou bien « j'active des sifflets pour appeler, n'est-ce pas, les armes, les anges que Dieu a mis à ma disposition », nous ne faisons pas appel à une possession matérielle personnelle, non. Mais nous commandons à la puissance de Dieu de se manifester pour ébranler les œuvres de l'ennemi, en nous appuyant sur l'autorité de celui qui a tout pouvoir. Ok? On s'appuie sur l'autorité de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. D'accord? La conséquence de l'utilisation sans foi, si tu veux utiliser la parole de Dieu sans foi, c'est l'inefficacité. L'une des conséquences qu'on peut citer rapidement, c'est l'inefficacité. Le pouvoir n'est pas dans la formule réciter des choses. Ici, on n'est pas en train de faire des incantations. C'est dans la foi. Mais dans la foi en Jésus-Christ qui rend la formule efficace, qui rend la parole efficace. D'accord? Un croyant qui ne marche pas dans l'obéissance et la foi ne peut en réalité rien faire. Mais un croyant qui marche dans l'obéissance et dans la foi peut, par l'autorité de Jésus-Christ, faire appel à n'importe quelle arme divine nécessaire pour la situation qu'il traverse. Ok? Parce que en Jésus-Christ, vous avez tout. Vous avez tout. Pleinement tout. Ok? Bon, alors, il y a des gens qui sollicitent qu'on les invite. Bien, je vais vous inviter pour que si vous avez, n'est-ce pas, des questions, que vous puissiez les poser. D'accord? Donc, nous continuons avec notre explication. Le protocole que nous voulons vous donner, tu vis des situations, ça peut être dans ta famille, c'est peut-être dans ton lieu de service, c'est peut-être dans ton mariage ou bien dans ton couple, c'est peut-être ta vie financière qui ne donne pas, c'est peut-être ta vie affective qui ne donne pas, c'est peut-être des blocages multisectoriels pluridimensionnels qui se manifestent dans ta vie et tu te demandes comment faire. Nous sommes là pour te donner justement quoi faire, les secrets du royaume de Dieu. Tu as l'autorité de prier. Et en passant, j'aimerais rapidement te rappeler que même tes ennemis, les sorciers ou bien les sectaires, et bien les marabouts et autres, quand ils t'attaquent, n'est-ce pas, ils prononcent des paroles, hein? Ils prononcent des paroles négatives contre toi. Ils prononcent des prophéties.
Ils font des prophéties négatives contre toi. Ils font des incantations contre toi. Ils font des rituels contre toi. Et ces rituels, généralement, sont scellés par des paroles maléfiques qu'ils prononcent contre toi. Donc, toi, tu dois te revêtir de l'autorité que tu as en Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour anéantir, pour annuler toutes ces choses-là qui se manifestent dans ta vie. OK? Donc, maintenant, je voudrais entrer dans la première partie de cet enseignement pour te montrer, n'est-ce pas, que tu dois te consacrer en tant que guerrier. Écoute, notre Père est l'Éternel des armées. Hello? Notre Père, Dieu, est l'Éternel des armées. Donc, avant d'entrer dans sa présence, tu dois te consacrer à lui. Tu dois te sanctifier et tu dois sanctifier le lieu où tu es. Tu dois sanctifier ton champ de bataille. Hello, pardon, envoyez-nous les cœurs, on en a besoin. Envoyez-nous des cœurs pour que notre vidéo ne soit pas signalée, d'accord? Envoyez-nous des cœurs, envoyez des likes, abonnez-vous également pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Ça, c'est de la guerre spirituelle qu'on veut vous enseigner. Et donc, il y a certains ennemis qui n'aimeraient pas que vous ayez ce genre de secret. Donc, la première chose pour ta consécration, c'est d'invoquer la souveraineté divine et t'aligner personnellement. Ça veut dire quoi concrètement? Tu vas déclarer en disant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'invite le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et de puissance, à prendre la pleine souveraineté sur mon être tout entier, esprit, âme et corps. OK? Je soumets ma volonté, je soumets mes émotions, je soumets mon intellect, je soumets mes pensées, je soumets mes paroles et mes actions à ton commandement absolu avant, pendant et après cette séance de guerre ou de travail ou de déclaration que je vais faire. Voilà comment tu t'introduis pour ta consécration. J'invoque la présence de Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, et je me place sous la bannière de Jéhovah Nissi, ma victoire. Ok? Tu te consacres ainsi. Je demande la sagesse qui vient d'en haut, une parfaite clarté de pensée et un esprit de discernement pour distinguer la vérité du mensonge et la volonté de Dieu des stratégies de l'ennemi. Ça, c'est la première étape de ta consécration. La deuxième étape de ta consécration, c'est la purification de l'environnement dans lequel tu te trouves. La purification aussi même de ton armement. OK? Je demande au Saint-Esprit de sanctifier cet espace. Ça, c'est ta prière que tu dois faire. Je demande au Saint-Esprit de sanctifier cet espace, de changer l'atmosphère dans la maison où je me trouve, ou bien dans le lieu où je me trouve, de la purifier de toute influence démoniaque et de la saturer de la gloire de Dieu. OK? Que le feu purificateur du Saint-Esprit nettoie, répare, régénère, restaure, sanctifie et fusionne, n'est-ce pas, avec moi tout mon armement de la dimension spirituelle à la dimension matérielle. C'est toi celle qui ne sais pas que tu es armé, parce que si tu es le fils de l'Éternel des armées, il est évident qu'au moins tu as un couteau pour te défendre, pour ta sécurité personnelle. Au moins, tu as des anges qui constituent, n'est-ce pas, ton armée. Ils sont là pour t'aider dans le combat. C'est toi peut-être qui ne connais pas, qui sont là. Donc, tu dois fusionner avec cet armement spirituel, de la dimension spirituelle à la dimension matérielle que Dieu t'a donné. C'est pour toi, ok? Tu dois donc continuer. Je plaide le sang de Jésus-Christ comme une ligne de démarcation infranchissable sur moi-même, sur ma famille, sur ma demeure, sur mes finances, sur mon travail, sur mon ministère. Tu dois plaider le sang de Jésus-Christ. D'accord? La troisième étape après la purification, c'est te revêtir de l'armure de Dieu. Et cette armure de Dieu-là, elle nous est gracieusement révélée dans Éphésiens. Et quand nous lisons Éphésiens 6, le verset 13 à 17, on voit tous les éléments de l'armure dont dispose le croyant. D'accord? Tu déclares donc en disant, je me lève et je revêts l'armure complète de Dieu pour résister aux ruses du diable. Je ceins mes reins de la ceinture de la vérité et je démasque tout mensonge. Je revêts la cuirasse de justice. Cuirasse de justice. D'accord? Pour garder mon cœur pur devant Dieu. Je chausse mes chaussures, je chausse mes pieds du zèle de l'évangile de paix.
me tenant fermement dans mon autorité. Ok? Par-dessus tout, je saisis le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi est extrêmement important, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. La foi est absolument importante. La foi est absolument nécessaire. D'accord? Pour pouvoir le faire. Maintenant, je reçois le casque du salut, protégeant mes pensées de la peur, du doute et de la confusion. Je prends l'épée de l'esprit, l'arme offensive, qui est la parole vivante et efficace de Dieu, n'est-ce pas? Plus tranchante qu'une épée à double tranchant, selon l'esprit de Hébreux 4, le verset 12. Tu fais cela et tu entres maintenant dans la deuxième étape, la deuxième phase, qui consiste à activer l'arsenal divin et déployer des armées célestes. Ok? Tu actives l'arsenal divin et tu déploies des armées célestes. Première étape, activation de l'autorité et de l'armement royal. Oui, ton fils, ton père est un roi des rois. Au minimum, tu es un prince. Donc, tu as de l'armement royal autour de toi et pour toi. Et tu dis donc, tu déclares en disant, par l'autorité que me confère ma position en Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs, j'active mes couronnes. Tu es reine, tu es une princesse, tu as tes couronnes de princesse, tes couronnes de prince. Donc tu actives tes couronnes, qui sont des symboles de ton autorité de fils ou de fille de Dieu, de fille du roi des rois. D'accord? Tu actives tes couronnes. J'active mes sceptres de guerre. Ça peut être des sceptres de guerre, ça peut être des sceptres de commandement, ça peut être des sceptres d'autorité, ça peut être des sceptres de domination. Tu dois les activer, d'accord, pour décréter la justice et les jugements de Dieu. Pour décréter la justice et les jugements de Dieu. J'active mes manteaux de guerre, mes manteaux de paix, mes manteaux de joie, mes manteaux d'amour, mes manteaux de bonne humeur, mes manteaux d'autorité prophétique, comme ceux de Moïse, comme ceux d'Élie. Tu dois activer. D'accord? Tu actives ton armement. Tu continues, j'active mes chaussures de tremblement de terre et mes bottes de lumière pour marcher sur les serpents et les scorpions et pour ébranler les fondations de l'ennemi. Dieu nous a donné l'autorité, dans Luc 10, 19, de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc tu as au moins des chaussures de tremblement de terre, des chaussures, des protections spirituelles qui te permettent de le faire, de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu actives ça. J'active mes ailes de guerre. D'accord? Ça peut être des ailes selon le niveau d'autorité que tu as. Peut-être c'est au niveau de ton quartier, au niveau de ta famille, au niveau de ton village, peut-être au niveau de ta ville, ou de ta nation, ou de ton continent, ou de ton, tu es au-delà des continents. Ça dépend de l'autorité que Dieu t'a donnée. Tu peux donc dire, j'active mes ailes de guerre. Continentale, nationale, familiale, je sais pas trop, tu les actives et je déploie à pleine puissance en mode offensif, préventif et défensif. Tu dois activer ton arsenal de guerre et le déployer. Tu dois déployer toutes tes armes. Ça peut être l'épée de l'esprit, les flèches de l'éternel qui portent la délivrance. Selon ce qui est écrit dans 2 Rois 13. Quand on lit 2 Rois 13, versets 13 à 17, on voit, n'est-ce pas, qu'il y a l'épée de l'esprit qui porte la délivrance. Qui apporte la délivrance. Tu peux activer la fronde de David ou ton arme spécifique que Dieu t'a donnée. Les charbons ardents de l'autel de Dieu dans Ésaïe 6, le verset 6 à 7 par exemple. Ok? Tu dois activer tes systèmes de communication spirituelle. Pendant que tu es en guerre ou bien pendant que tu es dans le combat, Dieu te communique des informations. C'est lui qui te dit le nombre d'ennemis. C'est lui qui te dit le type d'ennemis. C'est lui qui te dit par où commencer. Qu'est-ce que les gens ont fait contre toi? Qu'est-ce que les gens ont fait contre toi quand tu dormais? D'accord? Je peux vous inviter, il n'y a pas de souci. Je vous invite. D'accord? Tu déploies tout cela. Tu dois déployer cela par l'autorité de Jésus-Christ. Ok? Tu déploies ton armement. Tu dois donc activer tes systèmes de communication spirituelle. Tu peux dire, j'active mes sifflets, n'est-ce pas? D'appel aux armées célestes. J'active mon amplificateur de voix pour que mes décrets, dont les paroles, les déclarations, les paroles que tu vas prononcer, retentissent dans les cieux. Donc, le pouvoir nous a été donné de lier sur la terre et de délier. Lié et délié nous a été donné par Dieu. Tu es une pierre que Dieu a établie, que Jésus-Christ a établie. Tu es une église vivante. Et donc, tu as des armes pour défendre cette église. Et il est écrit,
aucune force des ténèbres n'aura accès ou ne pourra se prévaloir de la puissance de l'ennemi de l'Éternel des armées qui t'a été conféré. Donc, tu dois activer tout cet armement-là. D'accord? Tu actives cet armement. Je demande au Saint-Esprit, tu continues ta prière, je demande au Saint-Esprit d'optimiser la clarté, la vitesse, la pertinence, n'est-ce pas, des informations divines, d'anéantir toute interférence, toute voile satanique, toute technique de camouflage de l'ennemi. Tu déclares comme ça. J'active mes boucliers, mes cuirasses et mes armures spirituelles pour la protection, pour une protection impénétrable. J'active mes lasers et mes infrarouges spirituels pour percer les ténèbres et exposer ce qui est caché. Ensuite, maintenant, tu dois mobiliser les forces alliées. Si Dieu est pour toi, qui pourra être contre toi? Ah, ça c'est intéressant, c'est important. Je prends autorité sur l'atmosphère spirituelle de ma maison, peut-être de mon bureau, si tu es au bureau, de ma maison familiale ou de ma famille. Je prends autorité sur mon quartier, sur ma ville, sur, n'est-ce pas, ma nation ou mon continent. Tu peux prier pour tout le continent africain, ok? D'accord? Allez-y, nous on n'a pas de problème. On peut vous inviter, d'accord? Ok? Donc, quand tu finis de faire ça... How are you? Ok, permettez-nous de gérer quelque chose. Ok. Donc, par la suite, tu commences donc à faire tes déclarations pour une protection impénétrable. Tu déclares par l'autorité de Jésus-Christ. Tu dois mobiliser les forces alliées. Je prends autorité sur l'atmosphère du lieu où tu te trouves. N'est-ce pas? Je fusionne avec les rois, les reines. Je demande à tous mes chefs de troupes, n'est-ce pas, de repérer et d'exterminer toute infiltration ennemie. D'accord? Je fusionne avec les rois, je fusionne avec les reines, je fusionne avec les patriarches, je fusionne avec les recteurs qui travaillent avec moi dans l'unité de l'esprit. Tu fais ça, tu dis, je déclare, je déploie les légions d'anges gardiens, ok? Des légions d'anges gardiens pour patrouiller les frontières de ma direction spirituelle. Ok? Donc, quand tu finis de faire ça, alors, okay. Let us try to, okay, to remove it. This is okay. This is okay now. So, on continue, on est en train de vous donner les secrets, les secrets, il y a des gens qui dérangeaient notre live là. Donc maintenant, tu déploies donc tout cela, les légions d'anges gardiens, les guerriers, pour patrouiller sur les frontières de ma juridiction spirituelle et pour exécuter la parole de Dieu que je proclame. Tu te tiens sur cette autorité-là et tu le fais, ok? Maintenant, tu peux entrer dans ta prière, dans une autre phase, après avoir après t'être consacré, purifié, après avoir activé tes alliés, tu peux entrer maintenant et demander à Dieu de te faire des révélations stratégiques et d'annuler les bases légales de l'ennemi. Ok? Il te fait des révélations stratégiques. D'accord? Première chose donc, tu demandes la révélation divine. Père excellentissime, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu tout-puissant, toi qui sondes les profondeurs et révèles les choses cachées, comme tu nous l'as révélé dans Daniel 2, le verset 22, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Expose les positions, les stratégies, les alliances, les faiblesses, les plans, les coalitions de mes ennemis. Comme tu as donné à David la stratégie pour vaincre à Baal-Pératsim, selon l'esprit de 2 Samuel 5, le verset 20, tu peux maintenant
également rappeler à Dieu, comme tu as donné à Josué le plan pour faire tomber les murs de Jéricho, accorde-moi la sagesse divine pour le combat. Ça peut être pour une situation particulière pour laquelle tu es en train de prier. Tu demandes à Dieu de te faire la révélation par rapport à cela. Deuxième chose, après la révélation, c'est d'annuler totalement tous les droits de tes ennemis. Ah, ces gens ils sont terribles, hein? Ils sentent qu'ils ont les droits dans ta vie. Qu'ils ont les droits de décider dans ta vie. De décider si tu es en joie, si tu es en peine. Si tu as ou si tu n'as pas. Si tu peux être heureux ou pas. Tu dois annuler tous les droits qu'ils ont acquis de manière consciente ou inconsciente, en temps d'éveil ou en temps de sommeil. Ils t'amènent à faire des choses qui leur permettent d'avoir les droits sur toi. Parfois, c'est les dons, les choses qu'ils te donnent, etc. Tu dois annuler totalement les droits de l'ennemi et tu déclares par l'autorité suprême de Jésus-Christ, par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, je déclare nul et sans effet toute malédiction, tout sort, tout maléfice qui a été fait contre moi, qu'elle soit ancestrale, qu'elle soit générationnelle, qu'elle soit auto-infligée ou prononcée par des agents sataniques, je la brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Quand on lit Galates 3, le verset 13, on a été racheté de la malédiction. Donc tu déclares ça. Par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, je déclare nul et sans effet tout pacte, tout contrat, toute convention, toute initiation, toute alliance, tout vœu occulte, conscient ou inconscient, signé avec le monde des ténèbres. Je le révoque par le sang de l'alliance éternelle. J'annule toute dédicace, tout mariage spirituel, toute signature de mon nom dans leur registre, tout vœu intérieur négatif. Tu annules ces choses-là dans ta vie. Par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, je déclare nul et sans effet toute incantation, tout blocage, toute loi satanique, tout rituel, tout sacrifice, toute réunion satanique, toute vente faite contre moi. Je les rends impuissants et j'ordonne un retour à l'expéditeur, multiplié au centuple par le sang du jugement, le feu du jugement divin. Par le sang de Jésus-Christ et par le feu du jugement divin. Que le chaos, la confusion et l'épée de l'un contre l'autre, comme au temps de Gédéon, s'installent dans leur camp. Tu peux lire ça dans Juge 7, le verset 22. Comment Dieu a envoyé la confusion dans le camp des ennemis de Gédéon, ils se sont entretués. Tu peux donc, n'est-ce pas, annuler ça et leur envoyer, n'est-ce pas, le retour à l'envoyeur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre prie pour toi. Tu peux prier toi-même pour toi-même. Maintenant, autre chose que tu fais, par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, je déclare nul et sans effet toute loi satanique, toute prophétie négative, toute parole négative qui a été prononcée contre moi. J'annule toute parole négative, toute écriture satanique, toute loi démoniaque en vigueur dans ma vie, dans mon quartier, dans mon lieu de service, dans ma famille, dans ma destinée. Il y en a qui ont vendu ta destinée comme ça. Et toi, tu es en train de vivre le calvaire. Tu dois annuler tout ça. J'établis la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ sur ma vie, sur ma famille, sur ma destinée, sur mes finances, sur mon travail, sur mon mariage, sur mon voyage, etc., etc. Selon Romains 8, le verset 2. Et tu continues ta déclaration par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ. Je décrète nul et sans effet toute forme de lien et de captivité. Je brise, je coupe, je pulvérise toute chaîne, toute corde, toute liane, tout fil, tout cadenas, tout mur ou bien toute cage spirituelle utilisée contre moi. Je délie tout ce qui a été lié contre moi. Je déterre tout ce qui a été enterré contre moi et je consume par le feu de l'esprit. Tu dois prendre autorité. Tu dois prendre autorité dans ta vie. Tu dois déclarer. Maintenant, tu peux entrer dans une autre phase dans le combat spirituel. C'est l'assaut. Tu ordonnes dévastation et jugement contre tes ennemis. Eux, quand ils déclarent contre toi, c'est pour que tu souffres. Toi, tu dois déclarer parce que l'Éternel des armées te donne l'autorité. Non pas parce que tu dois te venger personnellement, mais pour que le jugement, la justice et la vengeance de Dieu s'établissent selon sa volonté à lui. D'accord? Et tu déclares, en m'appuyant sur l'autorité de celui qui a dépouillé les dominations et les autorités, d'après Colossiens 2, le verset 15, et qui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions,
Selon l'esprit de Luc 10, le verset 19. Je proclame ordre de dévastation contre les hiérarchies et les agents démoniaques. Je déploie les armées du ciel. Je déploie le feu dévorant contre le feu dévorant de Dieu, de l'Esprit Saint, contre toute principauté, contre toute puissance, contre toute domination, bien tout dominateur des ténèbres et tous les esprits méchants. J'ordonne la dévastation des esprits de mort, esprits de nains, anges de ténèbres, sorciers, sectaires, vampires, démons, marabouts, chamans et charlatans qui travaillent contre toi. J'ordonne dévastation et extermination des esprits de pauvreté, de sorcellerie, de peur, de confusion, de perversion, les esprits de maladie, de religion même, ainsi que les esprits des eaux, les esprits des airs, les esprits des astres, les esprits de la terre, des forêts sacrées, des lacs sacrés, des hôtels et temples sataniques qui crient contre toi, des sources sataniques qui sont utilisées contre toi, contre les esprits territoriaux et contre les entités terrestres et extraterrestres. OK? Il y a ces esprits-là qui s'attaquent à toi. Deuxième chose, par l'autorité suprême de Jésus-Christ, qui m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, je proclame anéantissement des infrastructures et des opérations occultes. J'ordonne au feu de Dieu, comme celui qui est tombé sur le mont Carmel avec le prophète Élie, dans 1 Roi 18, 38, et au grelon du jugement, comme ceux qui sont tombés sur les ennemis de Josué, quand on lit Josué 10, le verset 11. Je leur ordonne de consumer et de dévaster leurs quartiers généraux et leurs pouvoirs. Les quartiers généraux et les pouvoirs de tes ennemis, hein, c'est-à-dire les trônes sataniques, les lieux de culte, les hôtels, les temples, les planètes d'approvisionnement, les camps de captivité, les prisons, les royaumes cachés. Leur système d'opération, tu dois également les dévaster et les consumer. Leur système de communication, système d'opération, de communication, de surveillance, parce qu'ils surveillent ta vie. Les systèmes d'information, leurs serveurs, leurs bases de données, les algorithmes de manipulation, les radars, les drones, les miroirs, les puces, les espions spirituels et humains qui sont utilisés contre toi. Tu dois pouvoir les dévaster et les consumer. Tu dois également consumer et dévaster leurs capacités stratégiques et techniques. C'est des gens qui ont développé une ingénierie pour faire le mal. Tu dois donc détruire leurs techniques de furtivité. Tu dois détruire leurs techniques de multiplication. Tu dois détruire leurs techniques de métamorphose, de nécromancie, d'envoûtement, d'ensorcellement, de clonage, de voyage astral, etc. OK? Tu dois détruire leur système de défense et d'armement, les consumer et les dévaster. D'hommes de sécurité, les boucliers énergétiques, leurs arsenaux d'armes spirituelles et matérielles, les usines, les entrepôts, toute leur logistique de guerre, tout ce qu'ils ont comme système électrique, système informatique, système mécatronique, système de collecte d'informations sur toi, les techniques qu'ils ont pour passer dans tes parallèles de sommeil, tu dois pouvoir détruire ces choses pour que tu sois véritablement établi dans la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que tu ne sois plus dans l'esclavage sous quelque forme que ce soit. Et pour que tu sortes des captivités où on t'a amené, pour que tu brises les liens, les menottes qu'ils ont mises sur toi, tu dois pouvoir détruire ces choses. OK? Je proclame jugement sur les agents humains et leurs œuvres, contre tout sorcier, tout magicien, tout marabout, tout chaman, tout sectaire, tout sataniste, tout agent humain conscient du monde des ténèbres. Contre eux, j'envoie la confusion et la division. D'accord? Que leurs langues soient confondues comme à Babel et que leurs alliances se brisent. Ils savent se mettre ensemble pour te faire du mal. Tu dois, n'est-ce pas, envoyer tout cela contre eux, la confusion et la division. Tu dois envoyer aussi contre eux la paralysie, l'invalidité. Tu dois envoyer contre eux la terreur. Oui, qu'une paralysie spirituelle et physique totale, l'amnésie, la cécité, la terreur de l'Éternel s'empare d'eux et de leurs troupes. D'accord? Tu dois envoyer ça contre eux. Tu dois tu dois pouvoir exposer leurs plans et les dépouiller de tous les attributs maléfiques qu'ils ont pour te faire du mal. Que leurs œuvres cachées soient exposées à la lumière. Je leur arrache leurs clés. Je leur arrache leur autorité, leur pouvoir, leur barre, leur sceptre. Je désintègre leurs armures et leurs techniques de camouflage par l'autorité suprême de Jésus-Christ. Tu dois le faire. Tu as l'autorité qui t'a été donnée par Jésus-Christ pour le faire. Tu dois le faire. D'accord?
Tu dois ordonner destruction des objets et des liens maléfiques qui sont utilisés contre toi. Je commande la désintégration et la combustion par le feu de l'esprit de tout objet qui te représente. Les poupées, les statuettes, tes photos, tes figurines, les effigies utilisées contre toi. Ils ont ça dans les hôtels sataniques. Quand ils veulent te faire du mal, c'est ça qu'ils utilisent, c'est ça qu'ils peignent, c'est ça qu'ils bombardent, c'est ça qu'ils brûlent, etc. D'accord? Tu dois détruire ça. Tu dois détruire tout artefact occulte, qu'il s'agisse de leurs talismans, leurs amulettes, leurs bagues, leurs sceptres. Ils ont des bagues sataniques, ils ont des bâtons de pouvoir, d'autorité qu'ils utilisent contre toi. Leurs marmites, les potions, les poudres, les décoctions, les élixirs, les filtres sataniques, les charmes même, les vêtements sataniques dont tu se revêtes quand ils viennent t'attaquer. Tu dois pouvoir détruire ça. Et après maintenant avoir dévasté ce qu'il possède, tu peux également dévaster, n'est-ce pas, tous les sorciers et sectaires qui sont même dans ta propre famille et qui peut-être ouvrent les portes dans ta vie, qu'il s'agisse des tantes, des pères, mères, frères, sœurs, cousins, cousines, nièces, neveux, oncles, tantes, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, côté paternel, côté maternel, tu dois pouvoir annuler ces choses-là, les malédictions ancestrales et t'établir dans la victoire que Jésus-Christ a acquise sur la croix. Ok? D'accord? Maintenant, tu dois déclarer ta libération personnelle, ta libération corporelle. Tu dois te nettoyer. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les bains spirituels. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les écorces, pour qu'on t'envoûte encore davantage. Tu dois pouvoir le faire. J'ordonne. Tu prends sur l'autorité, tu t'appuies sur l'autorité que Jésus-Christ t'a donnée et tu déclares. J'ordonne à toute entité démoniaque, à tout totem, à tout implant, à toute semence de sorcellerie, à tout asticot, tout insecte, tout serpent, tout scorpion, tout poison, tout venin, toute eau sale, toute graisse satanique, tout corps étranger, tout dépôt satanique résidant dans mon corps, de sortir maintenant par l'autorité de Jésus-Christ, par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ. D'accord? Tu déclares comme ça, que ça sorte par le haut ou par le bas, que ça sorte même par les pores et par la respiration. Avec interdiction de revenir. Tu déclares comme ça, je demande aux archanges médecins de nettoyer en profondeur tous mes systèmes corporels, reproducteurs, sanguins, nerveux, digestifs, moteurs, respiratoires, musculaires, squelettiques, endocriniens, etc. Cardiovasculaires. Tu demandes ou tu commandes aussi la guérison divine de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Il est écrit dans Ésaïe 53, le verset 5. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. C'est pour ça que quand je commençais ce protocole que je vous donne, en vous disant, je vous ai dit que vous ne priez pas, vous ne déclarez pas pour chercher la victoire, mais vous déclarez pour manifester la victoire que Christ a déjà remportée pour vous. D'accord? Pour mon corps, tu déclares, pour mon corps, je commande à toute maladie, à toute infirmité, à toute douleur, à tout cancer, à tout diabète, à tout fibrome, à tout myome, à toute affection chronique de quitter mon corps au nom puissant de Jésus-Christ. Pour mon âme, tu déclares, pour ton âme, je demande au Saint-Esprit, le divin consolateur, de guérir toute blessure causée par le rejet, causée par l'abandon, causée par la trahison, causée par l'abus, par les humiliations, par les frustrations, par les déceptions. Je déracine toute amertume, toute colère, toute peur. Je brise le pouvoir de dépression et de l'anxiété. Je brise le pouvoir des blocages dans ma vie, des stagnations et des régressions dans ma vie. Je les annule par l'autorité suprême de Jésus-Christ. Tu dois prendre autorité dans ta vie et déclarer avec autorité. Pour mon esprit, je me lève contre tout esprit de confusion, contre tout esprit de torpeur, contre tout esprit de léthargie, contre tout esprit de pauvreté, de misère, contre tout esprit de rejet ou d'humiliation ou d'accusation. Tu dois, n'est-ce pas, te lever contre tout ça et je reçois un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de maîtrise de soi, selon 2 Timothée 1, le verset 7. Tu dois déclarer
en utilisant la parole de Dieu. C'est le langage que Dieu comprend. D'accord? Sa propre parole. Troisième chose, je récupère les biens qui m'ont été volés et je décrète la restauration totale. Tu dois récupérer les choses qui t'ont volé. Je commande la restitution au septuple de tout ce qui m'a été volé par l'ennemi. D'accord? Je rappelle à moi, par le feu et la lumière du Christ, ma destinée et mes dons, mes étoiles, mes dons spirituels, mes visions divines, mes diplômes, ma sagesse. Je rappelle à moi ma prospérité, mes finances, mes emplois, mes contrats, mes opportunités, mes maisons, mes terres, mon mariage, etc., etc. Je rappelle à moi ma vie et mes relations, ma santé, ma fertilité, mes enfants, la restauration de mes relations familiales dans l'amour et le pardon. Beaucoup des choses que vous les perdez parce que l'ennemi a fait un travail contre vous. Vous devez donc prier pour la restitution de ce qui vous a été volé. Ça peut être ta santé, ça peut être ta beauté, ça peut être ta fertilité, ça peut être ta fécondité, ça peut être tes diplômes, ça peut être ton intelligence, ça peut être tes dons spirituels, ça peut être ton ministère, ça peut être tout simplement ta destinée. Il y en a qui volent complètement ta destinée et toi tu vis autre chose. Ça peut être même ta renommée, ça peut être ta renommée, ça peut être autre chose, ta notoriété, ta légitimité, ça peut être même ta crédibilité. C'est parfois ta peau qu'ils ont volé, tes cheveux qu'ils ont volé. Parfois c'est ta paix du cœur, de l'âme qu'ils ont volé. Tu dois déclarer contre ces choses-là. Tu dois pouvoir les restaurer par le feu, la lumière et le sang du Christ. Oui, je vous salue également. D'accord? Tu dois déclarer la restauration de ta joie, de ton espoir de vivre. C'est quoi cette vie de désespoir que tu mènes depuis? Comme si tu étais un orphelin. Non, Jésus-Christ nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le paraclet. Je vous enverrai le consolateur. Tu es une princesse. Tu es un prince. Tu n'es pas un orphelin. Tu ne peux pas vivre comme si ton père n'était pas puissant, comme s'il n'était pas capable dans ta vie. D'accord? Tu dois donc te fortifier, tu dois sceller, tu dois proclamer la victoire que tu as en Jésus-Christ. D'accord? Tu dois donc déclarer ceci. Puisque tu es le fils du roi des rois, tu dis Père céleste, Dieu tout-puissant. Je demande que chaque espace qui a été vidé par la délivrance soit rempli à déborder par ton Saint-Esprit. Il est écrit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on lit Éphésiens 5, le verset 18, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ta paix, remplis-moi, je répare par le sang de Jésus-Christ toute brèche dans mes murs spirituels. Souvent, quand toi tu dors, tu crois que tu as fermé tes fenêtres et tes portes, c'est suffisant, alors que tes portes spirituelles sont ouvertes. Tu dois refermer ça. Tu dois demander à ce que cela soit refermé. Tu te connectes donc au feu, à l'invisibilité, au manteau de protection de l'Éternel des armées. Les manteaux de lumière, les manteaux de feu, les fusibles de feu, les infusions de vitamines, d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, d'analgésiques sanguines, spirituelles. Tu dois augmenter ton niveau de sécurité. D'accord? Et sceller donc l'œuvre de cette prière qu'on vient de faire par le sang précieux de Jésus-Christ. Chaque fois que tu as fini de faire les déclarations, que tu as fini de faire ta prière, il y a les anges des ténèbres qui viennent souvent pour annuler la prière que tu as faite. Tu dois sceller ta prière par le feu, la lumière et le sang de Jésus-Christ, afin que même si un ennemi vient pour annuler, que cette prière soit scellée et puisse avoir effet dans ta vie. D'accord? Maintenant, tu dois demander l'établissement des gardes angéliques pour faire ta proclamation finale. Quand tu es en train de finir, j'assigne des anges guerriers pour monter une garde permanente autour de moi, autour de ma famille, autour de mes possessions, mes biens, n'est-ce pas? Pour établir un périmètre de feu divin. Il s'agit de ta sécurité, de la guerre de souveraineté. Le combat appartient à l'Éternel. La victoire est à toi en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Devant son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur.
Donc, quand tu es en train de prier, quand tu es en train de prendre autorité dans ta vie, eh bien, mon cher ami, tu dois savoir que tu es revêtu de l'autorité que Jésus-Christ lui-même t'a donnée. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute autorité de l'ennemi, et tout cela n'a aucun effet sur toi. Hello? Tu comprends ça? Donc, j'aimerais... je vais revenir pour donner les détails sur certains aspects que nous avons proclamés ici, mais tu peux enregistrer ce live, tu peux enregistrer, tu peux aimer, tu peux nous t'abonner tout simplement à notre page pour que tu ne puisses pas rater les autres publications que nous allons faire, parce que nous avons pour mission de te donner tout un protocole de guerre. Tu dois savoir qu'en tant que fils et fille de Dieu, tu dois mener des combats, tu dois mener des guerres pour ta conquête, pour ta libération, pour ta conquête, pour la conquête des promesses que Dieu a faites dans ta vie, et même des combats de souveraineté. Tu dois pouvoir les mener. Tu dois pouvoir mener ces combats-là. Tu dois pouvoir mener ces combats. Et ce n'est pas en allant te résigner à l'église ou en pleurant chaque nuit, non. Tu dois te lever pour combattre. Si tu te lèves pour combattre, tu as déjà des chances de pouvoir gagner. Mais si tu restes à ne rien faire, tu as déjà perdu. Or, tu n'es pas un loser, tu es un victorieux, tu es un gagnant, tu es le prince de Jésus-Christ, tu es, n'est-ce pas, une princesse de Jésus-Christ. Tu as été établi pour la victoire et Dieu t'a créé pour l'épanouissement, pas pour la tristesse, pas pour la désolation, pas pour le malheur, pas pour les frustrations ou bien les humiliations. Il est temps de sortir de cela, il est temps de sortir de ces situations-là pour entrer dans ta victoire, pour entrer dans ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vais te laisser le temps de réécouter d'abord cet enseignement, de réécouter ce live, de le réécouter, de l'enregistrer et le partager afin que nous puissions continuer dans la prochaine section. Que la paix de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ soit avec toi. Je vais te souhaiter une bonne journée, un bon début de week-end et retrouvons-nous très bientôt. Sois abondamment béni.